Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau podcast proposé par la Fondation Création d'entreprises affiliée à la Banque Centrale Populaire. Nous nous trouvons actuellement à Kenitra pour la 4e édition du Festival international des fruits rouges et nous avons la chance d'avoir un invité de marque pour parler de ce secteur, des perspectives d'avenir et de développement, mais également des défis que ce dernier rencontre. Monsieur Abdeslam Achafri, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation et je suis très content d'être parmi vous. Merci à vous d'avoir accepté, c'est un honneur et un plaisir. Donc je rappelle que vous êtes directeur de la Fédération interprofessionnelle marocaine des fruits rouges. Exactement, c'est une fédération qui a eu sa reconnaissance signée par le ministre le 6 janvier 2018. C'est une fédération qui groupe deux associations, l'association de production qui est l'association marocaine des producteurs de fruits rouges et l'association marocaine des conditionneurs exportateurs des fruits rouges. Donc il y a les deux volets qui composent la fédération. Exactement, donc pour chaque fédération, normalement, il y a le collège de valorisation et le collège de production. Mais dans d'autres fédérations, il existe d'autres collèges pépiniéristes ou je ne sais pas quoi d'autre. C'est en fait la chaîne de valeur. La chaîne de valeur, c'est dans la valorisation. D'accord, parfait. Et donc, quelle est la mission principale ou les missions principales de la fédération pour accompagner le secteur, pour l'aider à se développer? Mais d'abord, quand on parle de la fédération et de la reconnaissance, on parle, là, c'est le seul interlocuteur sur le plan national en matière de fruits rouges. D'accord, donc il n'y a pas de fédération régionale? Non, il n'y a pas de fédération régionale, il n'y a pas d'interrégionale, il y a une seule fédération qui présente la production, la valorisation, l'exportation sur le plan national. D'accord. Ça, c'est la première. C'est une sorte de syndicalisme agricole, on défend l'intérêt de nos adhérents. Des producteurs et des conditionneurs. Exactement, les producteurs à la fois. Et en parlant de producteurs, nous avons à peu près dans les 350 producteurs des fruits rouges et une trentaine des unités de conditionnement. D'accord. Et donc votre mission principale, c'est de les représenter, de les défendre, mais également peut-être de les accompagner, de les orienter, de les informer s'ils ont besoin. Bien sûr, mais actuellement, surtout avec ce Génération Green et le contrat programme qui vient d'être signé par le ministre pour 2020-2030, nous avons des objectifs et des engagements. Nous avons des objectifs dans la limite qu'il faut augmenter la superficie à 4200 hectares. Heureusement qu'actuellement, nous sommes à peu près à 80% de notre objectif. Mais on ne va pas se limiter simplement à l'augmentation de superficie, mais c'est l'amélioration de rendement, valorisation, valorisation, il y a le capital humain et... Le capital humain et le circuit de commercialisation aussi. D'accord. Donc c'est tout à fait un ensemble. Et le contrat programme, naturellement, il y a les formations, il y a le suivi, il y a l'emploi des jeunes, il y a pas mal des chapitres et des variantes. Donc en fait, la fédération, elle permet de créer une forme de dynamique ou de synergie entre les producteurs d'un côté, mais également l'État de l'autre. C'est-à-dire de permettre aux deux de travailler ensemble avec des objectifs définis. Exactement, surtout maintenant. Avant, on travaillait sans objectif, à part l'augmentation de la superficie. Mais avec le contrat programme, comme j'avais dit, ce sont des objectifs et des engagements. On ne va pas se limiter simplement à des objectifs, mais il y a des engagements dans le cadre. Naturellement, on va recevoir des subventions, mais avec un commissaire aux comptes qui va suivre la situation, le reste, d'accord. Tout à fait. Et c'est dans l'intérêt du secteur que cela se fasse avec un contrôle et avec tout. C'est-à-dire bien sûr, avoir une avec efficacité un contrôle et le reste. Alors maintenant, parlons un peu du secteur en lui-même. Comment se porte le secteur des fruits rouges au Maroc? Est-ce qu'il y a une dynamique de croissance? Mais bien sûr, actuellement, nous sommes à 13 355 hectares. Alors si on fait en comparaison, en 2020, c'était 9 600 hectares. Ah oui. Durant la campagne 2017-2018, était à 5 300. Donc, si vous comparez 5 ans de 5 300 à 13 355, c'est le double. Voilà, c'est un secteur qui est en pleine évolution, en plein développement. C'est un secteur plutôt de la filière c'est une culture à valeur ajoutée avec l'amélioration de revenus d'agriculture, génératrice d'emplois aussi. Il ne faut pas oublier que nous avons dans les 19 millions journées de travail, et principalement dans lequel c'est 80 ou 85% des femmes. D'accord, tout à fait.
Alors maintenant, si j'ai bien compris, d'après les chiffres que vous avez donnés, contrairement à d'autres secteurs agricoles, le Covid n'a pas réellement posé de grands problèmes à la filière des fruits rouges. C'est-à-dire qu'il y a eu un coup dur naturellement, mais quand même, l'augmentation de la surface et de la production a continué d'augmenter malgré le Covid. Bien sûr, il y a, avec le Covid, il y a une augmentation de superficie, il y a l'augmentation des charges. Il ne faut pas oublier que le transport, ça a été réduit à deux avec complètement ces protections, ces obligations sanitaires qu'il faut l'équiper, séparer, ces contraintes et ainsi de suite. Mais nous avons résisté, grâce à Dieu, et ça a très bien marché. On n'a pas souffert de ce Covid. Hein. D'accord. Alors maintenant, au niveau des régions, la répartition géographique de la production, est-ce qu'il y a une concentration de la production dans 2-3 régions ou est-ce que c'est bien réparti? Quelles sont les régions qui produisent le plus les fruits rouges? Mais on commence à raisonner par périmètre. Hein. Donc il y a le périmètre de Locus, le périmètre de l'Gharb, le périmètre de Souss-Massa. Donc Locus, c'est la Daïch. Locus, mais Locus, c'est un petit peu différent. C'est un périmètre qui est constitué de deux provinces. À la fois, il y a la province de Tanger, de Tétouan, plutôt la région de Tanger, Tétouan, le Hoceima, et il y a une partie de ce qui suit le Kénitra. Donc il y a Rabat, Salé, Kénitra. Il y a 6 communes rurales de Kénitra qui font partie de l'office de Locus. Donc en fait, c'est une petite région économique, à cheval entre deux régions politiques. À cheval en deux, c'est difficile. Même maintenant, quand il s'agit de dire quelle est la part de la région de Kénitra, Salé, Rabat, on est obligé de prendre les superficies de l'office de l'Gharb, ajouter à 60% à peu près les superficies de Locus. La superficie de Locus, si je prends par exemple 100%, c'est facile à calculer. 40% pour la province de l'Arrache et 60% pour la province de Kénitra. Alors la province de Kénitra, c'est quoi? La superficie de la région de Kénitra-Salé, c'est 1516 hectares, c'est la superficie de l'office de l'Gharb, plus les 60% de 7000 hectares. Donc c'est le seul périmètre qui est à cheval entre deux. Et après nous avons Souss-Massa. Donc c'est plutôt dans quelle province exactement? Comment? Plutôt dans quelle province dans cette région-là? La Tchad ou... Le tout. Hein, le tout, d'accord, c'est réparti sur toute la région. C'est un grand périmètre de Souss-Massa. Alors si on parle de superficie, eh bien sur les 13 550 hectares que nous avons dit, que nous avons signalés, nous avons à peu près 2800 hectares pour la région, je vais parler en région, Tanger, Tétouan, Al-Hoceima, à peu près dans les 42% la région de Kénitra, Salé, Rabat, et il faut compter 36% de la région d'Agadir. D'accord. Sans oublier Dakhla avec d'environ 200 hectares. Moi, je ne vais pas parler avec des petits pourcents de 1,5. Hein. C'est la raison pour laquelle. Donc on parle des pôles productifs, des principaux Exactement, pôles. ça c'est sur le plan superficie. Alors sur le plan production, la production, il varie d'une région à l'autre, d'un périmètre à l'autre. Mais je vais simplement prendre la région du Nord dans laquelle il y a le périmètre de l'Gharb et Locus. Eh bien, ces deux périmètres, ils présentent 60% de la production nationale de myrtille, 40% de la production nationale de la framboise et 92 ou 88% de la production de la fraise et 15% de la production de mûres. Donc il s'agit des 4 principaux fruits rouges. Mais il y a 5. Quand on parle des fruits rouges, c'est la fraise, la framboise, la myrtille, le mûr et le baie de goji. D'accord, les baies de goji. Le baie de goji et les mûrs, le baie de goji et les mûrs, ils font à peu près dans les 150 hectares. Donc c'est marginal par rapport au reste. Et beaucoup plus, quand on parle de mûrs, c'est beaucoup plus la région d'Agadir que le Nord. Le Nord, comme j'avais dit, donc il y a des régions spécialisées à peu près. Bien sûr, bien sûr. Mais ça dépend du climat, de quel facteur? Qu'est-ce qui fait que telle région fait plutôt les mûrs davantage que d'autres choses et d'autres fait plutôt les fraises? Mais la région d'Agadir, ou bien plutôt le périmètre d'Agadir, a la chance d'avoir 200 heures d'ensoleillement par rapport au Nord. Ah oui, d'accord. C'est très intéressant. Oui, bien entendu. Donc, qui dit l'ensoleillement et puis cette différence de température. Donc, actuellement, dans les produits des fruits rouges, on commence à chercher la précocité. Alors, on a commencé à travailler dans la région du Nord. Bon, la région du Nord, on va avoir, par exemple, je prends le cas de myrtille. On produit le myrtille de janvier jusqu'à juin c'est la fin. Mais après, on a dit, mais ce n'est pas suffisant, il faut élargir la fenêtre. Donc, il faut aller chercher ailleurs. Donc, on était cherché à Agadir. Au moins, nous avons de novembre jusqu'à juin. Mais puis, mais ce n'est pas suffisant, il faut augmenter encore la fenêtre encore plus. Mais ça ne fait rien, on s'est déplacé à Dakhla pour avoir une production
conditions Mais tout ça dépend de deux choses, à la fois les variétés, Oui. pour avoir une nouvelle, et les conditions climatiques. Avec des variétés actuellement en myrtille, il y a des gens qui peuvent démarrer au mois de septembre jusqu'au mois de juin. Et le problème actuellement, c'est de chercher le produit de l'été. Juin, juillet, août, plutôt juin à la limite ça va, mais juillet, août. Alors les gens maintenant, ils sont en train de faire des recherches au niveau de Ifren pour essayer d'avoir un produit. Donc vous voyez, c'est une question des variétés et des conditions climatiques. Et ce sont les conditions climatiques qui poussent les gens d'aller se déplacer à gauche, à droite. Ça permet d'optimiser la production, bien parce que sûr, quand on va dans une région où le climat est adéquat, le rendement est meilleur. Bien sûr, ce qui compte maintenant, c'est deux choses. C'est la précocité et la qualité et le rendement. D'accord. Alors le secteur, si j'ai bien compris, est orienté davantage vers l'export que vers le marché national. Exactement. En raison d'habitudes alimentaires, c'est qu'au Maroc, ça ne fait pas partie des principaux produits utilisés par les ménages. Alors quels sont les principaux clients du Maroc en termes de pays à l'international ? Mais effectivement, c'est un produit d'abord qui est destiné à l'export, mais quand même, le marché local, et là ça part dans le fruit rouge. Si je prends le cas de la fraise, par exemple, c'est 15% de la fraise, c'est pour le marché local, de 4 à 5% de framboises et myrtilles, c'est pour le marché local. Actuellement, nous commençons à voir les fruits rouges sur le marché local d'une manière... D'autant plus qu'il y a des producteurs qui font des produits laitiers, des yaourts qui intègrent ces fruits rouges. Donc il n'y a pas que le consommateur, c'est-à-dire qui va le consommer à l'état brut. Oui, mais il y a également des industriels qui intègrent... Mais exactement, il y a des industriels, mais quand on arrive à produire 250 000 tonnes ou 260 000 tonnes, quand on parle de la transformation, c'est vraiment, il est très réduit. C'est peut-être 1000, 2000, 3000. Bon, ça se limite par exemple, mais même... effectivement, c'est très limité. Donc, la transformation, il reste des choses à faire, surtout par Danone, pour la confiture, le reste. Mais ça viendra petit à petit. Mais petit à petit, ça viendra, parce qu'on voit que même les goûts des Marocains commencent à changer, à intégrer, à rechercher ce type de produits. Exactement. Produits laitiers. Exactement. Vous pouvez toujours. C'est une question pour vous avez dit très bien de l'origine alimentaire, de la mentalité marocaine en matière la fraise, elle est beaucoup plus consommée que la myrtille. Bon, on peut toujours, je prends toujours le cas d'un Anglais, il peut toujours convaincre un Anglais que manger 2 ou 3 dattes par jour, c'est très bénéfique pour la santé. Ça ne marchera pas. Oui, ça ne fait pas partie de ses habitudes alimentaires. Mais quand même, avec ces cérémonies actuellement, on voit qu'il y a, surtout pour la fraise, je ne dis pas pour la fraise. Oui. Alors, donc c'est un produit qui est destiné à l'export. Oui. Les principaux pays, ça varie du frais à surgelé. Mais d'une manière générale, c'est 90% de la production d'exportation, c'est destiné à l'Europe. Mais quelle partie d'Europe exactement à peu près ? Parce que l'Europe c'est large. Est-ce qu'on parle de l'Europe du Sud, Espagne, Italie, ou plutôt de l'Europe du Nord, Angleterre mais quand on parle de l'Europe, par exemple, si je vais parler de Norvège, les Norvégiens ce sont des grands consommateurs de myrtilles marocains par rapport aux Français. Ah bon ? Oui, d'accord. Par rapport aux Français. On a toujours l'idée que la France est le principal client, l'Italie. Non, client, mais pas pour les myrtilles. D'accord, les myrtilles c'est plutôt l'Europe du Nord, Scandinavie. C'est l'Europe de l'Or, c'est le Royaume-Uni, le reste. Et comme je vous dis, l'Espagne. Alors, en frais, il y a cette variation de destination en fonction de si il s'agit de frais ou surgelés. Alors quand on parle de frais, il y a l'Angleterre actuellement, qui sont très avancés, qui consomment à peu près 1/3 de produits frais des fruits rouges marocains, suivis par l'Espagne, puis encore on peut voir la France et le reste. Est-ce que le produit supporte bien le transport pour le frais ? Nous avons la chance de la proximité. Par exemple, il y a un camion qui part à minuit, donc à 7h du matin, il peut être embarqué vers on perd simplement une question de 24 heures par rapport aux Espagnols. Oui, un peu plus proche. Parce qu'ils sont plus proches que nous. Donc il n'y a pas de problème pour le transport terrestre, ça va très bien, on arrive à rejoindre et on arrive à arriver avec un produit de qualité par rapport à donc même si on parle de frais, au fait les camions sont équipés pour avoir une température stable. Mais ce sont des camions frigorifiés. Voilà, frigorifiés, voilà. Ce sont des camions frigorifiés. Surgelé,
mais il y a un froid qui permet de maintenir. Exactement, ce sont des camions frigorifiques dans lesquels des températures de 2 ou 3 ou 4 degrés. Donc le produit arrive à condition qu'il est directement récolté et il prend la route vers le port de Tanger-Med et à 7 h du matin, il doit être embarqué vers l'Europe. Après, distribué par nous insistons absolument à avoir un transit time au niveau de scanner, au niveau de telle manière à 2 heures, à 3 heures. Parce que quand on perd du temps, si le temps augmente, c'est au détriment de la qualité. Et quand c'est au détriment de la qualité, c'est au détriment des prix. C'est les prix qui diminuent. Et puis, il y a la réputation du produit du Maroc, etc., qui est en jeu également. Exactement. Pas uniquement du producteur. Exactement. Ça, il faut partir du principe qu'au Maroc, nous avons un problème de qualité. C'est un produit de qualité, à la fois par les contrôles des LONSA. Nous ne travaillons pas seuls. Et puis, il y a les normes européennes qu'il faut respecter. Le respect et le travail de l'ONSA sur le plan phytosanitaire et le plan de Marocco Foodex aussi, sur le plan de la qualité et de la promotion des exportations. Donc, nos partenaires travaillent dans ce sens-là et on arrive à un produit de qualité. Et c'est maintenant ce qu'on voit avec l'Angleterre. On a beaucoup parlé de ce lien qui sera entre Tanger-Med et l'Angleterre par bateau. Eh bien, ce sera une grande opportunité pour nous pour démarrer, surtout cette ouverture de l'Angleterre vers le produit. Actuellement, vous avez qu'il avait rejeté, ils ont gardé que le produit marocain, même au niveau de Sahara, c'est un produit marocain. Il n'est pas question de les distinguer. Eh bien, c'est une grande victoire pour le Maroc. Diplomatique et économique, les deux. Diplomatique et économique, il peut servir aussi comme référence pour d'autres jugements. C'est un jugement de base. Juridique, donc il n'est pas question, c'est un, comme on appelle en arabe, ijtihad qada'i, donc très bien. Donc ça veut dire que l'Angleterre, elle est très ouverte, peut-être maintenant c'est l'occasion pour renforcer beaucoup plus ce côté commercial, causé d'échange, et peut-être aussi par voie maritime. Alors, l'Europe, globalement, s'y attendait comme étant le principal client, même si j'ai été surpris par le fait que c'est plutôt l'Europe du Nord, c'est-à-dire l'Angleterre, la Norvège, mais également la France et l'Espagne, bien entendu. Mais y a-t-il une nouvelle typologie de clients, plutôt asiatiques ou nord-américains, qui vient s'ajouter à ce noyau dur qu'est l'Europe parmi les clients? Mais vous avez très bien dit, mais l'Europe, c'est beaucoup plus l'Europe du Sud. À l'exception fait de Norvège, bon, généralement, c'est l'Espagne, la France, le Portugal, la Belgique. Alors que l'Espagne produit les mêmes produits, c'est-à-dire qu'elle est un concurrent. Mais justement. Donc ils revendent ou ils font mais voilà, c'est une question intéressante dans laquelle, quand il s'agit de produits frais, nous arrêtons à partir de 31 mars, il y a l'application de taxes et douanes. Pourquoi? Parce qu'il y a le produit de saison espagnol, belge et français qui sort sur le marché. Donc, à partir de 31 mars, la douane, il applique le taxe et le douane sur le produit marocain, la fraise marocaine. D'accord, pour encourager leur production. Pour encourager leur production. Alors, ce qu'on fait, nous, on bascule vers le surgelé. D'accord. Mais cette année, je dis que c'est une année malheureusement différente sur le plan climatique. On a souffert, mais quand même on a sorti avec à peine moins 9% de diminution par rapport à la campagne précédente aux mêmes dates. Oui, sachant que les deux campagnes, enfin celle-là et celle d'avant, ont connu une sécheresse. C'est-à-dire que malgré les surtout cette année. D'accord. Surtout avec les conditions climatiques, à la fois, comme j'avais dit, sur le plan pépiniériste et sur le plan d'implantation, une fois qu'ils sont implantés avec la chaleur, il y a un feuillage sans donner de fruits. Donc, alors maintenant, en dehors de l'Europe, y a-t-il d'autres clients, même si leur poids n'est pas important, mais qui permettent de voir des perspectives futures? Mais exactement, parce que quand on parle, comme j'avais signalé au départ, il y a à peu près dans les 50 à 55 pays à travers le monde. D'accord. Donc il n'y a pas que de l'Europe, mais il reste que l'Europe est là 90%. Donc il n'y a que 10%. Il y a que 10% qui restent pour l'autre partie que l'Europe. On peut dire que c'est le surgelé qui a beaucoup plus de succès pour aller le plus loin possible que le frais. Oui, par exemple, pour le surgelé, par exemple, même la Chine, j'ai parlé de le frais, le protocole pour la Chine, mais la Chine exporte. Ce matin, il y a des exportations marocaines vers la Chine, mais en surgelé, pas en frais. Donc ils acceptent le surgelé, bon, il est déjà à moins 21 degrés, ça ne pose aucun problème, mais pas en frais. Canada, l'Australie, Nouvelle-Zélande, Brésil. Les pays du Golfe également, j'imagine un peu. Les pays du Golfe, mais beaucoup plus le frais que le surgelé. Ça marche très bien pour le frais. Hein. Mais l'Afrique aussi, les pays africains, les pays, la Libye, donc c'est très varié. C'est très varié. Quand j'ai parlé, c'est 55 pays à travers le monde.
Mais comme j'avais dit, comme synthèse, c'est toujours à peine 10% et beaucoup plus le surgelé que le frais. D'accord. Mais Oui, c'est quand normal. même, le produit qui arrive à beaucoup voyager, c'est la myrtille. Mhm. Parce que bon, ce sont des produits périssables. Pour la fraise, il a une petite semaine, Oui. donc il ne pas La myrtille plus loin. peut tenir longtemps. Le framboise, c'est un petit peu moins, mais le myrtille, quand même, il peut avoir 15 jours, même 3 semaines, avec certaines procédures industrielles. Ouais. Donc, c'est la myrtille qui peut aller jusqu'à Qui peut- Singapour, la Malaisie, New-Zélande et Hong Kong. Donc, ils peuvent voyager pour là. C'est la raison pour laquelle les prévisions, nous, on est à la recherche d'avoir le marché chinois. Les marchés asiatiques, même l'Inde, ça va très bien. Donc, D'accord. on est en train de faire des démarches pour essayer d'avoir ce protocole phytosanitaire de telle manière qu'on peut exporter vers la Chine. D'accord. Alors maintenant, les entreprises implantées dans le secteur au Maroc, est-ce qu'il s'agit davantage de TPE, très petites entreprises, ou de petites et moyennes entreprises, ou de grandes structures productives? Mais ce sont des grandes sociétés. Comme j'avais signalé, c'est à peu près les 40, plus que 50%, ce sont des entreprises étrangères. Hein. D'accord. Ça- Bon, de droit marocain, car elles sont installées de au droit Maroc, mais le marocain, capital mais est d'origine le capital étrangère. étranger. Je vois que même l'installation actuellement des Australiens au niveau de Maroc, il y a des Belges, il y a des Il y a quand Français. même des Marocains qui produisent. Bien sûr, mais c'est dans les 40%. D'accord. Bah, c'est Donc, déjà un bon début, peut-être qu'avec le temps. Les 40%, mais quand je parle des infrastructures, eh bien, ce Ouais. sont des industries de haut niveau D'accord. qui doivent être très bien contrôlées, certifiées. Donc, ce ne sont pas des petites Donc il ne s'agit MPE. pas d'une agriculture primaire, mais vraiment il faut être à jour Ah, mais technologiquement en termes de capital humain, en termes de mais il y a un contrôle. savoir-faire, il y a un Savoir-faire. savoir-être, il y a Ouais. la certification. Et donc, D'accord. ce n'est pas un petit PME C'est pas qui peut n'importe se lancer qui, dans le... bah, voilà. Ce n'est pas n'importe qui et ce n'est pas des choses sans expérience qui peuvent se lancer dans l'exportation parce qu'il n'y a pas que le fruit rouge, mais il y a l'image du Maroc. Hein. Si on arrive par exemple à envoyer une seule caisse avec un problème sanitaire ou phytosanitaire, eh bien vous avez complètement le produit marocain qui est en jeu. Tout à fait, qui est décrédibilité. Et crédibilité. Donc D'accord. c'est des gens de haut niveau, D'accord. avec des contrôles, avec des audits internes et externes. Nous avons fait des démarches, presque tout le personnel s'est déclaré au CNSS, il y a la couverture D'accord. sociale, la couverture médicale. Et comme j'avais dit, ça a augmenté les charges pour nous. Je comprends, mais parce que le problème, c'est qu'on est confronté à des concurrences peut-être déloyales dans d'autres pays où les cotisations ne sont pas payées, on fait travailler des gens noirs, alors que nous avons les mains liées par le respect des droits des travailleurs, Mais- et tant mieux. Mais tant J'ai mieux, envie mais- que, oui, Mais nous gagnerons toujours avec long un terme. produit de qualité. de qualité, tout à fait, Voilà. avec des gens qui travaillent avec leurs À droits la fois. respectés et qui travaillent bien. Exactement, on travaille avec un produit de qualité et on respecte la réglementation Tout à en vigueur. Ça, c'est très important. Oui, hein. bien entendu, oui. Ouais. D'accord. Alors maintenant, la dernière question, c'est du financement. Ouais. Donc le financement, une entreprise qui intègre le secteur, qui veut investir au Maroc dans le fruit rouge, quels sont les différents leviers, les canaux de financement qu'elle peut activer? Donc il y a le crédit de la banque, il y a le capitaux propre. Est-ce que l'État offre des mécanismes de subvention? Effectivement, vous avez parlé des sécurités qui sont internes, les crédits de la banque et le reste, mais il y a des subventions de l'État. Dans le cadre de fonds de développement agricole, vous savez très bien qu'il y a un chapitre qui est réservé à la valorisation dans lequel c'est 10% de montant plafonné à un certain montant. Donc, il y a cette subvention de l'État pour les unités de conditionnement. Mais actuellement, nous avons signé, enfin, il y a le ministre, nous avons signé un contrat programme dans la Génération Green de 2020 à 2030, dans lequel il y a le système, par exemple, de valorisation avec la remise à niveau, avec le conditionnement, avec l'amélioration du système et le reste. Donc, deux types qu'on peut dire, on peut s'estimer indépendamment, ce que nous, en agriculture, qu'on peut voir, à la fois les subventions de l'État dans le cadre de l'FDA et les subventions de l'État dans le cadre de contrat de programme. Mais actuellement, nous sommes en train de travailler dans un contrat de programme avec le ministère de l'Industrie, spécialement pour les unités de conditionnement de transformation. Et nous allons recevoir, c'est un programme de 3 ans, de 2024 à 2025, dans lequel il y a des subventions du ministère de l'Industrie pour l'amélioration de ce système de transformation en matière des unités de conditionnement.
Et puis la formation du personnel, etc., de la main-d'œuvre, est-ce qu'elle est intégrée dans ces programmes de subvention? Parce qu'il y a l'achat du matériel, etc. Mais le capital humain, c'est-à-dire qu'est-ce qui est prévu pour le capital humain? Mais le capital humain, c'est très important pour nous. Comme j'avais dit, le secteur de fruits rouges, c'est un générateur d'emploi. C'est un générateur d'emploi. D'emploi qualifié. C'est un levier socio-économique. Oui. Vous n'avez qu'à se déplacer dans la région de Moulay Bousselham ou de Kenitra ou de Tsesmassa, vous allez voir qu'il y a une nette amélioration sur le plan social. Mais que vous savez que pour les unités de conditionnement, nous avons des auditeurs, nous avons des gens de l'extérieur qui nous appuient, qui nous orientent, qui se mettent certainement avec l'objectif d'augmenter le rendement, d'avoir des qualités, d'avoir le système beaucoup plus performant. Donc là, la fédération elle joue un rôle important pour accompagner... Mais à la fois, je peux dire, il y a des choses qui se font d'une manière individuelle, par unité. Oui, ça, oui. Ça, rien à faire. Il y a des choses qui se font l'initiative, et c'est pour l'intérêt de côté social. Et puis, il y a par la fédération, surtout avec ce contrat programme qu'on n'a pas le chapitre. Et comme j'avais dit qu'avant, on n'avait pas les subventions de l'État. C'est à partir de cette année, 2020-2030, que nous allons avoir les subventions de l'État. On avait la subvention de l'FDA, oui, ça c'est normal, c'est pour l'équipement. Mais pour l'autre, ça sera dans le cadre de contrat programme. D'accord. Abdeslam Acharfi, je rappelle que vous êtes directeur de la Fédération interprofessionnelle marocaine des fruits rouges. Je vous remercie infiniment au nom de la Fédération Création d'entreprises pour tous ces éclairages et toutes ces réponses et pour tout le travail que vous faites. Eh bien, le grand merci est pour vous. Merci infiniment. Et j'espère vous revoir très prochainement. Inch'Allah. Et vous voir aussi.